entendu qu'être femme journaliste, ce n'est pas facile parce que c'est un métier à part qui demande énormément de sacrifices, qui demande du temps et qui demande également de travailler à certaines heures et d'aller sur le terrain quand on vous demande d'y être. Donc, ça demande des sacrifices, autant pour la famille, quand on est une femme mariée, quand on est mère, quand on est célibataire aussi, mais c'est un métier qu'on a choisi. Et quand on choisit ce genre de métier, il faut qu'on l'exerce avec tout ce que ça demande comme condition, comme conséquence, si on peut le dire ainsi, et faire avec. Donc, je reviens encore à la question initiale qui est comment on le vit, les femmes dans les médias au Sénégal. C'est vrai qu'elles sont en train de marquer leur empreinte. Elles l'ont toujours marqué avec un nombre qui n'était pas un grand nombre au départ. Et quand je parle du nombre, on a Tata Annette Maïderneville, on a la doyenne Sokhna Dieng Mbacké, on a Tata Aram Diop. Bon, c'est ces noms qui me viennent à l'esprit. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui sont dans les médias. Est-ce que beaucoup de femmes toutes ces femmes qui sont dans les médias sont dans les instances de décision? Quand je parle d'instances de décision, je dis combien de femmes avons-nous au Sénégal qui sont rédactrices en chef? Combien de femmes avons-nous qui sont directrices de publication? Combien de femmes avons-nous aujourd'hui au Sénégal qui sont responsables d'un groupe de presse? On peut encore les compter sur les doigts de la main. Et il y a encore du travail à faire dans ce sens-là, la présence des femmes dans les médias. Je sors de cette présence des femmes dans les médias en parlant des journalistes reporters. Je sors du cadre de journalistes reporters et j'entre dans le cadre des femmes dans les médias, leur présence. Et quand je dis les femmes dans les médias, leur présence, je parle de toutes les femmes du Sénégal. Est-ce qu'elles sont assez présentes dans les médias? Quand on parle de politique sur les plateaux de télévision, est-ce qu'on voit les femmes? Quand on parle d'économie sur les plateaux de télévision, est-ce qu'on voit les femmes? Et il y a encore du travail à faire. Nous célébrons le 8 mars, c'est un mois où le droit de la femme est mis en avant, où tous les droits que les femmes demandaient à avoir, en partie, elles les ont, où également, nous avons au Sénégal ce que nous avons appelé la loi et ce qu'on appelle la loi sur la parité. Est-ce que tout ce qui a été demandé et tout ce que nous avons voulu sur la parité, nous l'avons? Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Nous avons quelque chose que nous avons acquise, mais à préserver, et il faut également tout faire pour avoir d'autres acquis. Nous en sommes à ce stade-là, aujourd'hui au Sénégal. Ce que nous avons, préservons l'acquis que nous avons, mais cherchons à avoir des femmes responsables dans toutes les instances concernant les médias, rédactrices en chef, directrices de publication, qui osent ou qui voudraient bien traiter de certains sujets et qui ne peuvent pas. Où a-t-on vu dans les médias une femme chef de desk politique? On peut compter encore les femmes chefs de desk politique, les femmes chefs de desk économie. On se dit, bon, ce sont des sujets qui sont dévolus aux hommes. Ou les femmes qui empruntent le terrain des conflits, qui vont voir là où vraiment il y a des crises, qu'on les y envoie. La preuve, nous avons vécu la campagne électorale, nous avons combien de femmes sont allées sur le terrain avec les leaders politiques pour couvrir la campagne. Dans les rédactions, le rédacteur en chef dit non, les femmes, on va les laisser couvrir Dakar, elles ne vont pas avec les leaders politiques. Elles doivent réclamer leur position et dire je suis journaliste, je suis appelée à partir partout où le métier m'appelle, à aller partout où le métier m'appelle et je dois y être. Les femmes cadreurs, est-ce qu'on les envoie couvrir la politique? Est-ce qu'elles prennent les décisions d'aller dans des zones où vraiment ce sont des zones dangereuses, où elles doivent pouvoir exercer leur rôle de journaliste reporter d'image, leur rôle de journaliste reporter tout court? Donc il y a encore du travail à faire, mais nous ne rechignons pas sur ce que nous avons. On se dit, c'est à nous de mener le combat, aux femmes de mener la bataille et de faire le nécessaire pour en arriver à ce stade où nous aurons beaucoup de femmes qui sont chefs de desk, politique, économie, qui peuvent couvrir tout ce qui concerne la couverture en zone dangereuse, parce qu'elles peuvent le faire. Elles sont capables de le faire. Maintenant, il faut tenir, comme on dit, mettre le pied à l'étrier et faire en sorte que ce droit qui nous appartient, qu'on puisse le prendre et ne pas continuer à jouer les seconds rôles.